Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de l'autre demi-finale de Ligue des Champions entre l'Atlético et Arsenal. Ce match se passait au Metropolitano. On va, on peut se le dire, hein, ça n'a pas été le même match qu'hier, même s'il y a quand même quelque chose à retenir. Mais au final, pour moi, ça se résume à une histoire de penalty. Mais donc, avant de passer à ce débrief, on va d'abord parler des compositions du match. Alors, du côté de l'Atlético, au cage, il y a le retour d'Oblak, lui qui avait été remplacé par Musso et qui avait fait un très bon intérim, qui notamment a fait des très bons matchs contre le Barça, ce qui a permis à l'Atlético de passer en demi. En défense, Llorente à droite, Poubil qui revient dans le 11 depuis un certain temps, lui qui avait connu une blessure. Anko aussi, préféré à l'anglais ou même à Normand. Et Ruggieri, le latéral gauche. Ensuite, au milieu de terrain, Coquet, le vétéran, a vraiment plutôt repris sa place, hein. On a vu que depuis, surtout sur les matchs importants, il a fait des bons matchs. Et donc depuis, Diego Simeone le titularise à chaque fois. Il est accompagné de Cardozo. Cardozo qui a connu quand même pas mal de blessures cette saison, mais qui a finalement fini par être titularisé sur ce match, parce qu'il y a quand même quelques absents au milieu, notamment Barrios qui, normalement, pour moi, est le meilleur milieu de terrain de l'Atlético. Ensuite, Simeone, le fils, le chien de garde qui court partout et qui est quand même euh, pas mal avec le ballon. Voilà, il va presser très très haut sur le terrain, il va revenir limite en deuxième latéral, en deuxième latéral droit avec Llorente. Et franchement, il court partout ce mec, je sais pas comment il fait pour avoir un cardio comme ça. Et ensuite, il y a la triplette habituelle avec Lookman, Alvarez et Griezmann. Griezmann qui est lui aussi sur une très très bonne séquence en ce moment et qui a clairement pris la place de titulaire. On a vu qu'en début de saison, il avait du mal, il n'était pas forcément titulaire à chaque match, il rentrait plutôt en cours de jeu et il n'était pas forcément rayonnant. Alors que là, depuis un certain temps, c'est tout l'inverse. Il fluidifie le jeu, il continue de défendre et il apporte forcément avec sa créativité et son toucher de balle. Alvarez aussi, on le connaît, c'est à peu près dans le même style de jeu que Griezmann, sauf que lui, bah, ça reste quand même un attaquant. Très très bon sur coup franc, lui aussi, il revient limite jouer comme un milieu, il revient défendre, et en attaque, il sait à peu près tout faire aussi. Et Lookman, lui, sur son côté gauche, en tant qu'ailier, qui peut déstabiliser, qui rentre aussi pas mal dans l'axe, parce qu'on sait que Ruggieri, il aime bien monter aussi en attaque pour aider ses coéquipiers. Et donc voilà, compo plutôt basique du côté de l'Atlético. Ensuite, du côté d'Arsenal, on savait que Saka était revenu, est-ce qu'il allait être titularisé ou pas? Finalement, Madueke a été préféré. On savait que même si Madueke était titularisé, quoi qu'il arrive, Saka allait avoir du temps de jeu et allait rentrer sans doute en seconde mi-temps. Et donc après, pour accompagner Madueke, il y a Gyökeres et Martinelli. On sait que ce trio, c'est assez compliqué quand même déjà de mettre des buts avec eux, mais de créer des occasions. Il n'y a pas forcément une complicité folle entre les trois. On sait que Gyökeres, il a quand même du mal, balle au pied. Martinelli, pardon, on sait qu'il va vite, mais on sait qu'il a pas mal de défauts aussi. Mais donc voilà, attaque assez. Bah, au final, on les voit quand même assez souvent, ces trois joueurs, hein, jouer, mais c'est compliqué quand même. Ensuite, au milieu, Rice, un des meilleurs milieux du monde, accompagné de Zubimendi, pardon, et d'Odegaard, le capitaine. On pouvait se dire, est-ce que Odegaard allait être titularisé? On sait qu'il y a Eze aussi.
Ça fait souvent la rotation entre les deux. Mais pour ce match, le capitaine est sur le terrain en premier. On sait que Zubimendi, il a une petite baisse de forme, un peu moins présent, il fait un peu plus d'erreurs. Peut-être qu'il peine un peu aussi physiquement sur cette fin de saison, je ne sais pas. Et en défense, la paire de centraux habituels, Saliba Gabriel, White aussi, qui est titularisé parce que je crois que Timber est absent. Et Hincapié aussi, lui, il est quand même devenu un titulaire assez indiscutable, notamment en vue des nombreuses blessures de Calafiori et Lewis Skelly aussi, qui a perdu quand même pas mal d'importance dans cette équipe d'Arsenal cette saison aussi. Et au cage, Raya, ça bouge pas. Alors pour passer au match, eh bien à l'entrée des joueurs, il y avait quand même une superbe ambiance. On a vu que les supporters de l'Atlético étaient à fond, il y avait des lancers de papier toilette. On a vu que ça fait quelque chose à leurs supporters quand même. Ça faisait depuis 2017, je crois, que l'Atlético n'avait pas fait de demi-finale de Ligue des Champions. Donc ça faisait quand même un certain temps. Et forcément, ça met un peu de pression déjà aux joueurs de l'Atlético et aussi sans doute aux joueurs d'Arsenal qui pouvaient peut-être être un peu intimidés par ce stade et ses supporters. Mais donc le match débute et l'Atlético, pardon, commence quand même par avoir le contrôle du ballon et se crée aussi quelques petites occasions. Ça vient chercher quand même aussi Arsenal assez haut, qui a du mal à ressortir le ballon. Même si le début de match est un peu compliqué pour Arsenal, ce dernier arrive à se créer une bonne occasion avec Madueke qui fait la différence sur son côté. Il arrive à dribbler côté extérieur des cages et ensuite il centre de son mauvais pied, je crois, au second poteau qui était de base prévu pour Nkapie, je pense, mais Martinelli est venu aussi prendre le ballon et les deux se sont gênés, je pense, un peu. Et c'est ce qui a fait que le tir n'était pas cadré. Est-ce que si, bah forcément là comme c'est Hincapié qui avait la visu sur l'action, est-ce qu'il a parlé à Martinelli? Je ne sais pas. Mais le mieux placé, je pense que c'était Hincapié pour reprendre ce ballon. Ensuite, il y a une occasion d'Alvarez qui a réussi à garder le ballon entrée de surface malgré le fait qu'il a deux joueurs sur lui. Il se décale un peu ensuite sur le côté droit pour trouver un axe de tir et il frappe, mais Raya intervient. Ah, il y a aussi une occasion d'Odegaard qui, sur un bon centre de Gyökeres, loupe sa frappe, mauvais pied. C'est contré et c'est dommage car il y avait vraiment la place. Il aurait dû faire mieux au vu de l'action. Déjà, son contrôle n'est pas forcément très bon et donc l'enchaînement qui suit aussi, hein, forcément, sans contrôle, pas de paradis comme dit Omar. Mais ouais, la haute garde, franchement, au vu de l'action quand même, pour moi ça doit faire but normalement parce que son contrôle est mauvais, après il se l'emmène mal et il tire de son mauvais pied, hein. On sait les gauchers, leur mauvais pied c'est compliqué. Mais donc voilà, ça aurait peut-être pu donner une bonne dynamique à son équipe s'il marquait sur cette action parce que le début de match d'Arsenal n'est pas forcément très bon. Franchement, c'est quand même assez compliqué dans le jeu, même si les deux équipes se sont créées quelques occasions. On voit que c'est pas le même match qu'hier, il y a quand même plus de déchets techniques, du mal à passer milieu de terrain adverse, notamment parce que les deux équipes jouent plutôt bas défensivement. On voit que les deux équipes se jettent beaucoup moins à l'abordage pardon, que les deux d'hier. Et du coup, ça nous rend un match qui est beaucoup moins alléchant, avec beaucoup moins d'occasions, beaucoup moins de contre-attaques et beaucoup moins de gestes un peu fantasques. Là, ça fait quand même beaucoup plus de passes latérales. Ça essaye de chercher la passe qui fait mal, qui casse la ligne, mais ça reste compliqué parce que ça joue quand même en bloc et ça joue assez bas. Il y a aussi une bonne frappe de Madueke qui a essayé d'enrouler extérieur de surface en repiquant un peu enfin, dans l'axe sur son pied gauche. Ça passe assez proche des cages d'Oblak. Elle était quand même puissante,
Mais le problème, c'est que avec l'orientation de son corps qui est un peu trop vers l'arrière, et ben il enroule pas assez son ballon. Et donc ça, il donne pas assez de d'effet à son ballon pour que le tir soit cadré. Et donc là, bah, c'était une très bonne occasion où Madueke aurait pu faire mieux, mais ça reste quand même bien tenté parce que là, ça rase le poteau. Ensuite arrive l'action et le penalty logiquement sifflé sur Gyökeres avec la faute d'Anko. C'est un penalty logique. Ça part d'abord d'une mauvaise relance du gardien au black qui envoie un ballon dans les airs pour son attaquant Alvarez. Sauf que bah, forcément Alvarez c'est un peu compliqué de la tête, hein, il est assez petit. Et donc il fait comme il peut, il essaye de la reprendre. Sauf qu'il donne malheureusement le ballon à son adversaire. Cet adversaire, je sais plus qui c'était un milieu de terrain sans doute, euh, qui est parti de l'avant. Le ballon s'est ensuite retrouvé dans les pieds de Zubimendi. Et là, Zubimendi, il a très bien joué le coup. En un contrôle et une passe, il la met très bien à Gyökeres qui est dans la surface. Et là, Gyökeres, il aurait pu directement la contrôler et enchaîner le geste qu'il voulait faire. Mais là, il a peut-être senti déjà Anko dans son dos. Mais il a laissé passer le ballon au lieu de le contrôler. Et donc, il s'est mis dans une position où il a le ballon dans les pieds, où c'est lui qui fait la protection du ballon. Et ensuite, tu as Anko qui malheureusement était en train de courir pour revenir et il n'a pas su décélérer dans les temps et il a foncé dans le dos de Gyökeres. Alors certes, Gyökeres, il en rajoute sans doute un peu, hein, parce que dès qu'il a senti le coup d'Anko, il s'est mis au sol. Peut-être que ouais, peut-être qu'il a un peu simulé, mais il y a faute. Anko, il a pas à venir comme ça et contacter Gyökeres dans le dos comme ça. Et au final, après, il y a eu la révision de la VAR, je crois, et au final, le penalty a été sifflé. Et donc, ouais, bah là, Anko, il a pas très bien joué le coup, hein, il aurait pu doser et se jauger un peu parce qu'il allait un peu trop fort au contact. Gyökeres qui provoque le penalty et qui décide ensuite de le tirer. Il l'a très bien tiré, fort, sur le côté, il n'y a pas eu d'hésitation, il n'y a pas eu de petits pas, d'arrêt. Non, il a fait sa course, il a tiré direct, et ça permet à son équipe de mener 1-0 dans un début de match qui était assez poussif pour son équipe et lui-même. Ça leur donne un peu de soulagement, parce qu'ils étaient quand même assez mal embarqués dans ce match. La mi-temps est ensuite sifflée par l'arbitre. Alors, cette première mi-temps est quand même plutôt faible, je trouve, pour une demi-finale de Ligue des Champions, où les deux équipes n'ont pas su forcément se créer de très très grosses occasions. Il y a eu un penalty qui a été bien trouvé, certes par Arsenal, mais ils ont, ils ont quand même pas fait grand-chose sur ce premier moitié de match, les Gunners. À part l'action de Madueke et la frappe ratée d'Odegaard, je retiens pas grand-chose. Je retiens pas non plus de longues possessions où il y a des bonnes circulations de balles, où les joueurs se trouvent bien. Non, ça reste quand même assez compliqué. Et c'est le même cas pour l'Atlético, hein, qui certes a forcément, j'ai pas regardé le pourcentage de possession, je pense qu'elle a eu plus le ballon, mais je trouve ça quand même assez logique dans le fait que c'est l'équipe qui est à domicile et donc c'est l'équipe qui doit avoir le ballon et qui doit jouer et qui doit sortir de ce match avec un bon résultat parce que le match retour se passe à l'Emirates Stadium. Ensuite, en début de seconde mi-temps, il y a une très très grosse occasion pour l'Atlético c'est une action qui est bien amenée par Alvarez au début, qui fait intelligemment la passe à son coéquipier Lookman qui se trouve sur le côté gauche. Ce dernier se l'emmène bien, il avance, il va fixer, et puis il tire de son pied gauche. Là, comme il se l'est mal mise, sa frappe n'est pas forcément très très bonne, mais elle est puissante, et donc ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué pour Raya de bien dégager le ballon. Et le ballon se retrouve donc dans l'axe et dans la surface.
Il y a un joueur d'Arsenal, je sais plus qui c'est, qui tergiverse un tout petit peu, ce qui permet à Griezmann de reprendre le ballon et d'enchaîner avec une frappe directement. Mais là, il y a un super sauvetage. Là, je dis sauvetage, hein, comme si c'était le gardien, mais un super sauvetage de Gabriel qui a super bien défendu sur le coup. Il s'est pas jeté euh, et n'a pas forcément montré ses mains. Il s'est bien placé. Il n'a pas eu peur du ballon. Il a mis ses mains derrière le dos et il a attendu que Griezmann tire et certes avec de la réussite, il a contré le ballon et c'est parti en corner. Et donc comme Gabriel a contré le ballon, il y a un corner. Et sur ce dernier, Griezmann qui tire ce coup de pied arrêté, la met en retrait à Llorente qui se trouve entrée de surface. Llorente, il a reprendre volée car il a l'espace de le faire. Et sa frappe est complètement loupée, elle n'est pas du tout cadrée. Mais qu'est-ce qui se passe? Avec le rebond de sa frappe qui est totalement loupé, ça touche la main de Ben White. Et là, bah franchement, je plains Ben White, hein. Parce que le penalty sera sifflé ensuite après révision de la VAR. Mais alors encore une fois, une décision compliquée, hein. Parce qu'il y a un rebond, ça touche la main de Ben White. Alors certes, elle est décollée, mais là, son geste pour moi est totalement naturel. Il peut pas faire grand-chose d'autre. Et en plus, j'ai l'impression que le ballon, avant de toucher sa main, elle touche sa jambe. Je sais pas si vous aussi vous avez remarqué, peut-être que j'ai vu un mauvais ralenti ou je sais pas, mais j'ai l'impression que ça touche sa jambe, pardon, avant que ça touche sa main. Donc là encore, est-ce que la règle a changé? Pour moi, à partir du moment où le ballon touchait une partie du corps avant la main, pour moi ça ne se sifflait plus, mais j'ai l'impression que la règle a changé depuis quelques coups de sifflet de certains matchs que j'ai débriefés. Je sais plus dans quel match c'est arrivé aussi. Ah bah hier avec la main de Davis. Apparemment maintenant il siffle penalty sur ça, je sais pas. Au moins on peut dire qu'il y a une cohérence, hein, parce que maintenant même si ça touche une partie du corps, c'est sifflé. Donc bah, le penalty est sifflé et c'est Alvarez qui le tire. L'Argentin qui va très bien tirer son penalty, un peu à la manière de Gyökeres, mais là son tir est encore mieux placé. Il n'hésite pas, il tire fort dans la lucarne gauche et il égalise. Là Raya il peut rien faire, il bouge même pas sur sa ligne et l'Atlético égalise. On peut dire que c'est mérité car dans ce match, il n'y a pas forcément une équipe qui dépasse plus l'autre, même si l'Atlético a montré quand même un tout petit peu plus de choses ballon au pied. Cette égalisation rebooste l'Atlético qui ensuite, après son égalisation, va connaître un temps fort quand même avec quelques actions, notamment celle qui est amenée par Lookman au départ qui est rentré intérieur dans l'axe et qui la met ensuite sur son latéral Ruggieri qui centre au second poteau. Non, pas au second poteau, c'était plutôt dans l'axe encore une fois. Lookman était un tout petit peu en retrait et là il la centre au sol. Lookman il la contrôle bien parce qu'il y a quand même deux joueurs d'Arsenal qui sont autour de lui et il voit qu'il n'est pas forcément le mieux placé dans cette situation, sur cette situation. Et donc, il décide de faire la passe à Griezmann, qui est un peu plus qui est décalé par rapport à lui et qui est largement mieux placé que lui. Et donc, il fait une petite passe à Griezmann, qui contrôle et qui frappe. Sa frappe, elle est très belle, mais malheureusement, c'est sur la barre. Et c'est limite l'équerre aussi, je crois. Mais c'était très bien joué. Et ensuite, l'Atlético garde le ballon, hein, sur cette même action car le ballon ne sort pas après cette barre. Ruggieri reprend le ballon et il recentre. Là encore, c'est un très beau centre. Et Griezmann, qui s'était placé au second poteau, reprend encore dans la surface. Mais cette fois-ci, c'est contré par son défenseur. Même si ça frappe, j'avais l'impression qu'elle partait bien. Et donc, dommage, dommage, dommage. Et comme je l'ai dit, à partir de l'égalisation, c'est un gros temps fort.
de l'Atlético qui commence à pousser et on le sent avec les supporters aussi qui commencent à monter la voix. Alvarez va malheureusement se blesser sur un duel avec Eze. Eze ne fait pas du tout exprès, hein, parce qu'en fait, il tombe sur la jambe gauche, je crois, d'Alvarez. Et donc, il y a tout le poids d'Eze qui se met sur le pied. Et peut-être que la cheville aussi a un peu pris. Alvarez va essayer de continuer à jouer. Mais il a vite compris, je pense, que ça allait être pas possible. Et qui aussi, peut-être qu'il a pensé au match retour, qu'il fallait pas se, qu'il fallait pas aggraver peut-être une petite blessure et qu'il soit absent pour le match retour. Et donc il a été remplacé par Baena ensuite. Mais ça a fait quand même un peu de mal à l'Atlético, je trouve, qui, après la sortie d'Alvarez, on sait qu'il y avait un temps fort juste avant, et je trouve que là, ça a un peu baissé avec la sortie d'Alvarez. En même temps normal, hein, c'est un de leurs meilleurs joueurs. Et donc, comme je l'ai dit, après la sortie d'Alvarez, le rythme commence à baisser du côté de l'Atlético et Arsenal commence à avoir un peu plus le contrôle sur le ballon. Et donc, sur une action qui peut paraître anodine, avec un ballon qui part sur le côté et je sais plus quel joueur fait la passe, mais il fait une passe sur un appel, un bon appel d'Eze dans la surface. Et là, il y a un petit duel pour savoir qui va prendre le ballon entre Eze et Anko. Et là, malheureusement, pour Anko, Eze est le premier sur le ballon. Le problème, c'est que pour Anko, en fait, il met la jambe parce qu'il pensait avoir le ballon avant Eze et il touche Eze. Et là encore, bah là, l'arbitre, c'est encore une décision compliquée à prendre pour lui. Il y a contact, ça c'est évident, on le voit sur le ralenti. On voit qu'Anko, il, il est en retard sur cette action. Le fait est que Eze en rajoute beaucoup. Certes, il le touche, mais c'est pas non plus un tacle d'assassin. Euh, mais il y a le contact, et c'est ça le problème. Alors encore une fois, est-ce que c'est suffisant ou non pour siffler penalty? Je ne sais pas. Moi, au final, j'aurais, je pense, sifflé penalty parce que le contact est quand même présent. Et est-ce que ça gêne réellement Eze sur la suite de l'action? Ça, je sais pas parce que je crois que le contrôle d'Eze est pas forcément très bien réussi. Mais j'aurais sifflé parce qu'il y a le contact en fait. Et je trouve que au final, si sur le penalty d'avant d'Alvarez, bah, en fait, maintenant j'ai l'impression qu'on prend en compte le fait juste que le, le joueur touche de la main. Donc en fait, que ce soit intentionnel ou pas, s'il y a main, bah on siffle. Donc pour moi, c'est un peu, on peut faire un peu le même parallèle avec les contacts. Et donc là, en co, certes, il le touche à peine, euh, et c'est un retardement et ça influe pas forcément l'action qui suit, mais il y a le contact et donc j'aurais sifflé. Finalement, l'arbitre, après révision de la VAR, il décide d'annuler le penalty parce qu'il l'avait sifflé au départ. Mais donc voilà, je peux comprendre la frustration des Gunners et surtout d'Arteta. J'ai vu déjà quelques déclats, je crois qu'il est un peu énervé euh, déjà du match de ces joueurs, je pense aussi, mais aussi de cette situation. Et donc le temps fort d'Arsenal continue et ça va continuer jusqu'à la fin du match où on sent que l'Atlético a baissé les rythmes et maintenant cherche à protéger ce match nul. Peut-être par manque d'énergie, je ne sais pas. Mais donc ici, on le voit, il y a quand même une bonne opportunité pour Arsenal, et notamment pour Mosquera, qui a un bon axe de frappe, un bon espace, entrée de surface, là c'est quand même, il est quand même plutôt bien placé. Mais malheureusement, pour les Gunners, c'est Mosquera qui se retrouve dans cette situation et c'est ça le problème. C'est là qu'on voit que bah, c'est un défenseur et qu'il n'est pas forcément habitué à se retrouver dans ce genre de situation. Qu'est-ce qui se serait passé si c'était un attaquant des Gunners à sa place? Là, bah, ça frappe, ça s'est tout de suite vu que
que c'est une frappe de défenseur, quoi. La technique de frappe est mauvaise. Et donc c'est dommage, c'est dommage. Au Black, bah c'est un arrêt très facile pour lui, hein. Même si la frappe est puissante, bah il a juste à mettre les points et le ballon est repoussé. Au final, les Gunners vont pousser, pousser, pousser jusqu'à la fin de match, mais certes ils poussent, mais ils ne se sont pas créés de très grosses occasions. Et le fait aussi que l'Atlético soit en bloc bas sur cette fin de match, ça les a pas aidés. Et donc, bah, le match va se finir sur ce score de 1 partout et tout sera à jouer sur ce match retour. Finalement, ce match sera joué et le score sera fait à partir de penalty. Alors, certes, il y a eu quelques occasions des deux côtés, mais ça reste quand même un match qui a été assez ennuyant, je trouve. Et en même temps, c'est normal, hein. Après la claque qu'on s'est pris hier, tout le monde se doutait qu'on allait s'ennuyer un petit peu sur ce match, au vu des deux équipes et de leur jeu. Est-ce que j'ai été déçu? Pas forcément, non. Et même sur certaines séquences, ça a été plutôt pas mal, notamment à partir de l'égalisation de l'Atlético, où là on a vu quand même que ils ont vraiment voulu passer devant, c'est pas passé, et ensuite le fait qu'Alvarez sorte et qu'il y ait eu quelques temps morts, ça a baissé le rythme, et je pense qu'il y a aussi eu un petit manque d'énergie de l'Atlético qui avait pas mal poussé, ce qui a permis à Arsenal ensuite de reprendre la main du match et, et à eux aussi de pousser jusqu'au coup de sifflet final. Mais ça a été un match assez poussif des deux équipes. Compliqué aussi pour Arsenal parce que leurs attaquants sont quand même assez moyens, que le milieu de terrain n'a pas forcément été très très bon et très créatif. Bon, j'ai pas vu énormément Rice à la création. Haute-Garde, ça a été plutôt compliqué. En même temps, son équipe n'avait pas le ballon et comme c'est un joueur assez créatif qui a justement besoin du ballon, bah, tout de suite le match il devient compliqué pour lui. C'était pas forcément la physionomie de match qui lui convient forcément. Eze a fait une plutôt bonne entrée aussi. Il avait remplacé Odegaard justement, je crois, à la mi-temps ou pas longtemps après en seconde. Il a fait un plutôt bon match, il a porté des choses, balle au pied, il a fait des bons appels, c'est lui qui a provoqué le penalty, qui a bien joué le coup aussi. Ouais, plutôt bonne rentrée. Au final, sur les attaquants, ouais, Gyökeres, il a bien joué le coup du penalty, il a bien tiré son péno. Madueke a eu son action et son tir, il a eu son bon centre aussi. Martinelli, invisible, je l'ai trouvé. Ouais, défensivement, Arsenal, ça a tenu le coup. Gabriel a été bon, je trouve. Raya a assuré. Et côté Atlético, tout le monde a fait plutôt correctement son job, hein. Mais là encore, il manque un. C'est là qu'on voit que ces deux équipes, il manque quelques individualités qui peuvent faire la différence à partir de rien. Et c'est ça qui fait qu'au final, le score se termine sur un match nul et sur le score de 1 partout. Mais donc voilà, bon, là cette double confrontation va jouer sur le match retour, on va voir ce qui va se passer. On sait que l'Atlético de toute façon ils sont en roue libre pardon, en championnat et que Simone va mettre l'équipe B, l'équipe C ce week-end. Arsenal ça va pas être leur cas parce qu'il y a City qui les chasse et qui sont à la seconde place. Donc je pense qu'il y aura quelques petites rotations, mais il va quand même garder une bonne base, Arteta. Mais donc voilà, en ce qui concerne le repos, l'Atlético va bien se reposer une semaine hein, jusqu'au match retour. Mais donc voilà, ça va être intéressant à voir. Et bah, on se retrouve pour un nouveau débrief, hein. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et et à commenter, me dire votre avis sur ce match, ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, bah c'est tout.
Et puis, bah, salut tout le monde. À la prochaine pour un nouveau débrief.